Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je te retrouve aujourd'hui. Vous m'avez donné beaucoup d'idées en story par rapport à des futurs podcasts. Et en fait, j'avais surtout envie, j'ai eu une idée entre-temps d'en faire un sur quelque chose qui revient tellement souvent. J'en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment envie de reconsacrer à nouveau, peut-être plus en détail, un épisode qui parle de la guérison émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, comment faire, et quels sont les moyens qui s'offrent à vous en fait pour justement faire ce chemin. Alors, j'ai pas forcément une vision justement très classique là-dessus. Et je parle de ça par rapport à mon propre chemin. J'ai toujours eu du mal, parce que j'en ai vu beaucoup autour de moi, et parce que j'ai aussi essayé, bien entendu, la partie juste simplement psychologue, psychiatre. Oui, ça peut être très efficace sur certaines choses, on va dire pour identifier, pour avoir un espace de parole, pour se sentir écouté, reconnu dans sa douleur ou dans son mal-être, etc. Il y a aussi toute la partie beaucoup plus, on va dire médicale, je vais dire schizophrénie, bipolarité, borderline, enfin toutes ces choses qui demandent justement la médication ou des choses comme ça, ou la dépression sévère et tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, pour tout ce qui est de l'ordre du courant, on va dire. Quand je dis courant, c'est que on a tous des casseroles, on a tous des blessures à régler, et c'est très souvent des choses en fait que nous avons plus ou moins tous en commun. Quand je dis ça, c'est dans le sens où on a tous les mêmes problèmes. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes vécus, mais on a tous plus ou moins les mêmes problèmes. Dis-toi bien que ce que tu traverses aujourd'hui, quelqu'un en ce moment sur cette planète le traverse comme toi, si c'est pas des centaines ou des milliers de personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai très souvent en fait été un petit peu sur ma faim, entre guillemets, face à ce type de thérapie ou d'accompagnement. Vraiment, je remets pas en cause du tout le travail des psychologues ou des psychiatres. Attention, c'est juste que je scinde un petit peu ces choses-là. J'en ai entendu et vu tellement qui me disent oui, ça fait 2-3 ans que je suis suivie par un psychologue, un psychiatre, peu importe, et ça n'avance pas. Et en fait, le gros problème, je trouve, face à ce genre de suivi, c'est que c'est souvent un espace de parole. On vous permet de comprendre les schémas qui entrent en jeu en fait par rapport à vos réactions, par rapport à vos blessures, etc. Et c'est super. Maintenant, j'ai envie de dire, ok, et sur le terrain, comment ça se passe ? J'ai rarement vu en fait un psychologue qui vous explique, ou un psychiatre, comment apprendre à vous aimer. Comment apprendre à travailler sa sécurité intérieure. Comment guérir ses blessures. J'ai rarement vu ça en fait. Et c'est la raison pour laquelle je suis beaucoup plus axée sur la partie outils. Et quand je parle d'outils, je parle on va dire d'actions concrètes en fait dans le cadre en fait d'une thérapie, peu importe la thérapie. Et pour tout ça, vous retrouvez plein de choses. L'hypnothérapie, bien entendu, le MDR qui est aussi assez similaire, la thérapie TCC, thérapie cognitive comportementale, il y a aussi toutes les pratiques à côté, PNL, EFT, etc. Toutes ces choses qui en fait sont des outils qui permettent en fait finalement de vraiment guérir les choses que vous vivez au quotidien. Parce que si demain, je vous explique vos biais cognitifs, vos styles d'attachement, oui, c'est super, tout ce que je fais là, en fait, c'est génial aussi, ce que je vous raconte. Mais si vous passez pas à l'action, justement, avec des outils, des suivis adaptés à vous, etc., ou des programmes, peu importe sous quel format, c'est bien, vous allez être en conscience. Mais il va manquer une partie. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Et je dis surtout, et je le dis parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Oui, bien sûr, à l'époque, que je me rappelle quand mon papa est décédé, j'avais besoin justement d'être accompagnée. J'ai été voir psychologue, psychiatre,
La seule chose qu'on m'a proposé, c'est bon, bah du coup vous faites une dépression par rapport à votre papa, alors que j'étais pas du tout en dépression. On va vous mettre sous anxiolytique. Non, merci. J'avais juste besoin en fait d'apprendre à accueillir en fait ce deuil, à le vivre et à savoir comment je pouvais en fait tout simplement le traverser. Et j'ai beaucoup plus trouvé, on va dire, d'aide dans des vidéos sur YouTube, dans toutes ces choses-là, des amis, des proches ou des thérapeutes qui étaient beaucoup plus holistiques. Quand je dis holistique, je parle justement de toute cette partie EMDR, TCC, hypno, PNL, EFT, etc. Parce que on nous en parle pas beaucoup et déjà c'est très bien d'avoir l'idée de ne serait-ce que d'aller voir un psy ou un psychologue ou psychiatre, mais comme je dis, il manque souvent une partie. Et cette partie, c'est ce qu'on appelle les outils. Et les outils, c'est quoi? C'est ce qu'on va faire comme action, en fait, dans notre vie, sur le terrain. Donc déjà ça, c'est important de prendre conscience que vous avez autour de vous plein de professionnels qui peuvent réellement vous aider. Et parfois même, vous allez trouver beaucoup plus de résultats. Et quand je parle de résultats, c'est d'actions concrètes via des coachs de vie ou des thérapeutes qui justement utilisent les techniques dont je parlais, que des psychiatres ou des psychologues. Encore une fois, je ne remets pas en cause leur travail, mais pour moi, c'est pas du tout la même chose. On ne fait pas du tout les mêmes choses. Et quelle est l'énorme différence souvent d'un thérapeute? C'est que, bon, là, je vais parler en mon cas, par exemple, quand je reçois mes élèves, mes clients, appelle-les comme tu veux, en fait, déjà, je passe par une partie de compréhension. C'est-à-dire que je comprends leurs blessures et je sais parce que j'en vis moi aussi en tant qu'humaine, en fait, outre l'étiquette de thérapeute. Et c'est quand même beaucoup plus parlant et beaucoup plus rassurant et beaucoup plus, on va dire, pertinent, je dirais. Quelqu'un qui vous dit en face de vous, je comprends, j'ai vécu aussi. Ou du moins, j'imagine ce que c'est. En fait, c'est une forme, si tu veux, de sympathie, de bienveillance, d'empathie, etc., qui permet de dire « Ok, tu es compris et je suis à ton niveau ». Et quand on parle de « je suis à ton niveau », c'est « je suis un humain » en fait, qui comprend ce que tu vis et qui a aussi souffert à son niveau. Et je trouve que c'est méga important en tant que thérapeute de se mettre au niveau de la personne par rapport à ses souffrances. Bien sûr, l'idée c'est d'avoir toujours, on va dire, la bonne recette, le bon statut pour arriver aussi à être la personne qui va permettre de guérir. Parce que si vous êtes toujours au même niveau, que vous n'avez pas ce qu'on appelle la position haute, vous ne pourrez pas aider la personne. Et c'est là en fait toute la subtilité de je suis l'humaine, je suis l'humain, mais je suis aussi le ou la thérapeute. Et j'arrive du coup à avoir la position haute. Et quand je parle de position haute, c'est pas de la dominance, pas du tout. C'est juste, ok, moi en tant qu'humain, en tant qu'humaine, en tant que thérapeute ou quoi que ce soit, j'ai des outils que tu n'as pas. J'ai peut-être une expérience que tu n'as pas. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus haut, de je ne sais quoi. Ça fait juste de moi quelqu'un qui peut t'aider. Et en fait, quand moi personnellement j'ai découvert l'hypnothérapie, que j'ai passé cette porte et qu'elle m'a regardé la nana et qu'elle m'a dit « Mais Maëlle, elle me dit ce que tu vis, tu sais quoi? Il y a 10 ans, j'étais à ta place. Voilà ce que moi j'ai fait dans ma vie. Voilà ce dont j'ai eu besoin. Et viens, on va aller faire une séance, on va aller voir ce qu'il y a derrière. » Oh, mais rien que ça, je me suis dit « Waouh! Ok, rien que la discussion et l'échange, en fait, je me sentais accueillie, je me sentais en confiance, je me sentais comprise. Et c'était tellement game changer, en fait. Vraiment, ça avait rien à voir avec tout ce que j'avais pu connaître avant. Et je me rappellerai toujours la première fois où je suis rentrée dans son bureau, je l'ai regardée et je lui ai dit « Jasmine, parce qu'elle s'appelle Jasmine, je veux faire ton métier. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. Bref, sans parler de moi. Tout ça pour dire que je trouve que c'est important. Maintenant, selon ce que vous traversez, éventuellement les pathologies ou je ne sais quoi, parfois il est nécessaire d'avoir un psychologue ou un psychiatre et à côté un thérapeute. Parce que parfois on a aussi besoin de, on va dire, la voie médicale, entre guillemets. Ça, c'est propre à chacun et ça se discute en fait, tout simplement. Encore une fois, et vraiment j'y tiens, je ne remets pas en cause la valeur et le travail que peut apporter. Ce sont quand même des médecins en soi, surtout un psychiatre, c'est encore autre chose. Il y a des vraies études derrière, etc. Alors, je dis pas que le thérapeute n'a pas d'études, mais c'est pas la même chose, d'accord? C'est plus accessible, on va dire, c'est très différent.
Et surtout, je dirais que un thérapeute, un bon thérapeute, un thérapeute pertinent, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé les miens et que je les ai trouvés les plus pertinents, c'est ceux qui ont vécu. C'est ceux qui ont du bagage, c'est ceux qui ont de l'expérience en fait. Parce que demain, t'as 20 ans, tu sors de ta petite vie d'ado, t'as rien vécu dans ta vie. Je ne dis pas que tu seras un ou une mauvaise thérapeute, mais il y a forcément beaucoup moins de conscience, d'expérience, de maturité, et c'est plus difficile peut-être d'apporter aux autres. Voilà, après on commence tous quelque part, bien entendu. Donc déjà ça, pour moi, c'est la partie la plus importante. Parce que il y a un commentaire que j'ai reçu hier qui disait encore « Oui, ça fait des années que je suis suivie, mais rien ne change. » Et ça m'a fait tellement de peine. Et je me suis dit « Mais merde, je sais exactement pourquoi. » Je ne dis pas que je suis la solution, que je suis la meilleure, pas du tout. Et de toute façon, je ne peux pas aider le monde entier. Mais en tout cas, je sais que moi, c'est ce qui m'a aidée. Oui, aujourd'hui, je t'en parle en tant qu'humaine et en tant que thérapeute, mais c'est ce qui m'a aidée à moi aussi. Donc forcément, j'ai envie de transmettre ça aux autres. Donc n'hésitez pas. Et le souci qu'on retrouve aussi très souvent, c'est que la plupart des personnes, quand elles veulent justement guérir, etc., aller voir un psy, un thérapeute, peu importe, elles attendent en fait, elles cherchent une solution. Et ça, je l'ai tellement vu également dans mon métier de coach sportif avant. Les nanas, les mecs venaient à moi comme si j'étais la solution. Salut, avec toi, je vais perdre du poids. Pas comme ça que ça marche. En fait, un thérapeute, un coach, peu importe, c'est seulement un guide, d'accord ? C'est un accompagnateur. C'est quelqu'un qui, sur le chemin, vous dit « va à droite, va à gauche, recule, avance, descend, monte ». Et il vous donne en même temps les armes nécessaires, les outils nécessaires pour avancer. Mais celui qui marche, celle qui marche le long du chemin, ce n'est pas le thérapeute, ce n'est pas la coach, c'est vous, c'est toi. Et ça, c'est aussi une notion qui est tellement importante. Et je le vois tellement, et je le vois également en thérapie, ça m'arrive encore parfois. Et en général, je ne prends pas ces personnes en suivi parce que je ne pourrais rien en faire. Personnellement, je ne suis pas la solution. Je suis l'aide, je suis l'accompagnatrice, je suis la guide qui va te permettre d'avancer sur le chemin. Je t'apprends à pêcher. Je ne te donne pas du poisson. Parce que si je t'en donne, c'est bien sur l'instant. Et quand t'es tout seul, toute seule, comment tu fais ? Ça fonctionne pas. C'est juste un mirage, de la surface. Et ça, il faut vraiment que tu te l'ancres dans la tête. Si t'as besoin de guérir aujourd'hui, si t'as envie d'avancer, trouve la personne qui va t'aider. Si jamais, coucou, je suis là. Mais tout ça pour dire que tu as besoin de quelqu'un. Oui, c'est une certitude. Mais ce n'est pas cette personne qui va changer ta vie. Vous allez ensemble changer ta vie. Mais l'acteur, l'actrice, c'est toi. Et ce sera toujours toi. Et je trouve ça parfois malheureux. Parce que j'entends vraiment très souvent ce discours. On n'est pas des sauveurs. On n'est pas là, en fait, pour vous guérir par magie. On a aussi la version de ceux qui pensent que la guérison, c'est instantané. Oula. J'ai cru que j'allais éternuer. Pardon. Comme d'habitude, je ne coupe pas, tu le sais. Bref. Il y a aussi en effet ces personnes qui sont là. Oui, mais comment on fait ? Hé, mon gars, c'est pas comme ça que ça marche. Ça fait combien de temps que tu traînes ces blessures, ces casseroles ? 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans ? Et tu veux quoi ? Une solution magique ? Un slide Insta avec... une publication Insta avec un slide qui t'explique comment guérir tes blessures ? Ça marche pas comme ça non plus. Puis on a aussi la version de ceux qui disent « Oui, mais le travail sur moi, je le fais. » Hey, si ce travail, il était pertinent, t'aurais pas besoin de le dire. Encore une fois, attention. Je suis là pour secouer. Mais je suis toujours dans cette part de bienveillance. Le but, c'est justement de te réveiller si jamais t'es dans cette position, c'est tout. Mais surtout pas que tu culpabilises ou je ne sais quoi. Toute personne qui répète « je fais déjà le travail, j'ai déjà travaillé sur moi », en général, c'est juste de la surface. Je comprends, et moi aussi, j'ai été dans cette position. Et je sais que parfois, c'est usant, ça fait mal, on en a marre, on est fatigué, ça fait des années, on est là, on tourne en rond, on essaye de régler quelque chose. Mais malheureusement, tant que tu te convaincs de te dire «
oui, je fais le travail, et que tu as encore besoin de le dire, c'est que c'est pas le cas. Quelqu'un qui fait le travail, il est dedans. Et il sait très bien qu'il fera ce travail jusqu'au dernier jour de sa vie. Alors attention, petite nuance. On n'est pas en train de travailler constamment sur soi. On sait juste qu'il y a des périodes, des moments, des circonstances qui font que. Et qu'en fait, on est en constante évolution. Et que c'est pas parce que là, tu viens de bosser pendant 2 ans sur toi à fond, que tu rebosseras pas sur toi un jour. Ça ne veut pas dire que tu le feras tous les jours non plus. Donc, on n'oublie pas qu'un thérapeute, un psy, peu importe, n'est pas la solution. Il n'a pas de baguette magique. On n'oublie pas également que finalement, ce travail, il demande du temps, mais en même temps, ça peut être aussi rapide. Et on n'oublie pas que la recette magique n'existe pas. Comme je dis, je sais, je comprends, je compatis. Parce que croyez-moi, ou crois-moi plutôt, moi aussi, il y a des moments où je tournais en rond et je me disais, mais c'est pas possible. Mais quand est-ce que je vais y arriver? Jusqu'à que je rencontre les bonnes personnes, que je trouve les bons outils. Et je suis loin d'être au bout de mon chemin, parce que quand je dis ça, j'imagine des choses futures. J'imagine la maternité, par exemple. J'imagine le chamboulement dans la vie d'une femme, dans la vie d'une humaine. J'imagine tout ce qui peut être réveillé comme peur, comme blessure, etc. Croyez-moi, je ne suis pas au bout de mon chemin, comme vous tous en fait. Comme toi. Et quand on incarne ça déjà et qu'on le comprend et qu'on est OK avec ça, ça change vraiment la dynamique. Et tout ça, tout ce que je viens de t'expliquer, les outils, le style de thérapie, comment en fait et qu'est-ce que c'est réellement, déjà, si tu captes bien ça, si ce podcast fait écho pour toi, alors déjà c'est une bonne partie du chemin. Ensuite, on a aussi la partie investissement. Je sais, je conçois, moi aussi j'ai investi des grosses sommes, crois-moi, mais clairement, si tu veux guérir, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient faites. Il y en a parfois certains qui se disent oui mais j'ai pas l'argent. Ok. Et ta paire de Nike à 130 €. Et ton iPhone à 1500 balles. Tes fringues à je ne sais combien d'euros. Tes restos, tes sorties. Tu mets combien là-dedans? Et pourtant ça te guérit pas. C'est toujours une question de choix, d'accord? Bien sûr que ça se prévoit, bien sûr que parfois ça peut être un peu onéreux, que ça demande un investissement, mais ce sont des choses qui se prévoient. Et surtout, j'ai envie de te dire, ces centaines d'euros contre une guérison, contre une liberté, contre un soulagement dans ta vie, qu'est-ce que ça vaut? Rien du tout. Honnêtement, moi demain, je dis une bêtise, si on me dit pour 10 000 balles, tu règles tout ce qu'il y a dans ta vie. À tous les niveaux, pour tout. Mais je les mets 1000 fois. Parce que je sais que c'est un investissement sur le long terme. Que tout ce que je vais faire, tout ce que je vais apprendre, la façon dont je vais évoluer va me suivre toute ma vie. Et ce sera bien plus rentable qu'aller me mettre 300 balles de fringues chez Naf, me payer des ongles à 70 balles, des chaussures à 200 et un iPhone à 2000. Bon, j'ai un peu gonflé les prix, mais t'as compris. Donc je pense que c'est important aussi d'être en conscience que ces choses-là, elles demandent aussi un investissement. Les thérapeutes, les psychologues, etc. que vous allez voir, alors, quand c'est par la partie médicale, souvent la sécu rembourse, donc on se rend pas compte en fait de la valeur de tout ça. Un thérapeute, lui, il n'est pas remboursé par la sécu. Par contre, derrière, il a fait des études, il a fait des formations. Il a dépensé des milliers d'euros pour être aujourd'hui ce thérapeute. Il a vécu, il a lu, il a fait plein de choses qui font qu'aujourd'hui, il a une valeur. Et cette valeur, forcément, elle a un tarif. Et quand vous investissez dans ce genre de suivi, dans ce genre de thérapie, vous ne payez pas que la thérapie. Vous investissez finalement pour tout ce que cette personne a appris tout au long de sa vie et qu'elle va vous transmettre en quelques semaines, en quelques séances. Et ensuite, bien sûr, la partie guérison, etc., qu'elle va pouvoir vous apporter. Donc je pense que c'est important aussi d'être bien consciente là-dessus. Oui, c'est un investissement. Mais quand on voit le bénéfice derrière, honnêtement, ça en vaut vraiment la peine. Et enfin, je dirais que
La dernière chose, et qui pourtant est la plus importante, dont j'aurais pu parler au début, mais c'est pas grave, j'en parle à la fin, c'est d'être prêt ou prête. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément quand je dis ça. Il y en a plein qui me disent « Oui, mais moi je suis prêt, je suis prête », qui me répètent « J'ai déjà fait le travail, j'ai commencé, je travaille sur moi. » Oui, 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 si tu veux. Être prêt ou prête, ça veut dire qu'on est prêt à sauter. À sauter dans quoi ? Pardon pour le langage, à sauter dans la merde. Oui, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. On n'évolue pas, on ne grandit pas, on ne guérit pas dans le confort. C'est toujours hors zone de confort que les choses se passent. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'une thérapie, qu'une guérison est égale à souffrance, d'accord ? Ça veut juste dire inconfort. Parce que je vais aller me frotter à mes blessures. Parce que je vais aller me frotter à ce qui fait mal, à ce qui me fait peur. À toutes ces choses aujourd'hui qui m'enferment, qui m'empêchent d'avancer. À tout ce que je veux pas voir. À tout ce que je me cache à moi-même. À tout ce que je rejette. Et pour ça, il faut être prêt, clairement. La seule chose dont tu as besoin, c'est du courage. Je sais que très souvent, on me pose cette question, comment je fais pour guérir ? Et je répète très souvent, déjà, il faut en avoir envie, il faut y être prêt, être prête. Et je n'ai pas de réponse toute faite, parce que guérir dépend de chacun, déjà, parce que chacun avance à son rythme, chacun a des blessures, des traumas différents, etc. Et ça dépend de ce que tu es prêt ou prête à faire. Dans mon cas personnel, si ça peut t'aider un petit peu à mieux comprendre, au début, la première chose la plus importante, apprendre à enlever le voile de l'ego. Et croyez-moi, celui-là, il est costaud. Apprendre à se regarder dans un miroir et à être totalement honnête avec soi-même, en fait. Oui, j'ai des parts d'ombre. Oui, il y a des choses qui sont pas belles chez moi, mais qui sont tout de même aimables. Oui, il y a ci, il y a ça, etc. Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, la notion de responsabilité. Je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma vie, de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Attention, petite nuance bien entendu. Ça ne veut pas dire que tu mérites ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que tu es responsable si par exemple il y a eu de la violence, s'il y a eu une agression sexuelle, s'il y a eu un abandon, s'il y a eu un accident, s'il y a eu... Peu importe, tu n'en es pas responsable bien entendu. Par contre, tu es responsable de la réaction émotionnelle que tu as et de la guérison que tu vas emmener par-dessus. Idem, attention, pas de notion de culpabilité. Parce que quand on n'est pas guéri, on a des réactions émotionnelles qui sont totalement disproportionnées. Et c'est ok. Et je t'assure que le jour où je me suis juste dit tout ce qui m'arrive est de ma responsabilité, ça a complètement changé ma vie. Je sais que c'est fou, peut-être, et pourtant c'est réel. Encore une fois, je veux vraiment que tu fasses bien la nuance. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tu mérites ce qui se passe, que c'est ta faute, que non, pas du tout. C'est ok, si c'est arrivé là, il y a sûrement une raison. Je suis d'accord que parfois il n'y en a pas. Je ne vais pas te dire que je suis responsable du décès de mon père, bien sûr que non, ou que je le méritais, ou du décès de mon meilleur ami, ou de mon petit copain, bien sûr que non. C'est pas le cas. Par contre, je suis responsable de peut-être être resté enfermé dans ce deuil. Je suis responsable de peut-être pas avoir guéri ma blessure d'abandon, de rejet, etc. Même si ce n'est pas ma faute, j'ai une part de responsabilité dans tout ça. Donc déjà, quand tu commences tout simplement à apprendre à manager ton ego, à te regarder avec sincérité, authenticité, quand tu te responsabilises et que tu es prêt ou prête à mettre les mains dans la merde, alors tu peux commencer ton chemin de guérison. Et quand je dis ça, c'est aussi apprendre à sortir du rôle de la victime. On est très souvent dans ce rôle-là. Si jamais je fais référence au triangle de Karpman, on est très souvent dans nos relations entre les trois. Tu regarderas sur Google ou où tu veux pour voir ce que c'est. On est le persécuteur, le persécuté, donc la victime, ou bien le bourreau. Je crois que j'en ai oublié. Bref, je te laisserai regarder ça sur Google. J'ai pas l'idée très claire avec mon œuf de tension. Bref. Et en fait, on oscille entre tous ces rôles.
Parfois, quand on vit des choses difficiles, agression sexuelle, je sais pas moi, décès, peu importe, accident grave, etc., c'est important et c'est ok d'accepter d'être la victime. De dire ok, ce n'est pas ma faute. C'est ce qui permet d'accepter justement l'événement en lui-même. Par contre, ta responsabilité, ça va être justement de ne pas rester coincé dans ce rôle-là. Parce que si toute ta vie tu te dis oui mais pourquoi je mérite ça et pourquoi ça m'arrive toujours à moi et pourquoi j'attire toujours ces gens et pourquoi ci et pourquoi là et j'ai pas de chance, oui très bien. C'est pas comme ça que tu vas guérir. C'est pas comme ça que tu vas avancer. Ok, j'ai été la victime dans cette situation. Ok, c'était pas juste. Ok, je méritais pas ça. Par contre aujourd'hui, je choisis d'avancer. Je choisis de guérir. Parce qu'en effet, guérir est un choix. C'est une décision. Et c'est totalement pareil, je reçois très souvent aussi en commentaire des gens qui me disent « J'ai trop souffert, je ne fais plus confiance, je me ferme à l'amour. » Très bien, je le comprends. C'est un mécanisme de protection. Si t'es heureux, heureuse comme ça, ok. Mais soyons honnêtes. T'as vraiment envie de finir ta vie tout seul, toute seule? Je crois pas. Est-ce que tu penses qu'en blâmant les autres, en te disant que t'as pas de chance, tu vas avancer? Bien sûr que non. Par contre, si tu regardes le problème d'un autre angle, en tant que spectateur, et que tu te dis, ok, il y a sûrement une raison pourquoi j'attire toujours ces gens. Je suis sûrement enfermée dans un schéma. Oui, ce que j'ai vécu, je le méritais pas, c'est pas cool, c'est pas juste. Mais justement, j'ai plus envie de retomber dans ça, j'ai plus envie que ça m'arrive. Donc qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus? Et la réponse, guérir, travailler sur toi, pour changer justement tout ça. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous serez nombreux à écouter ce podcast, parce que je pense que c'est un des plus importants, clairement, par rapport à tout ce que je raconte. Je vous donne plein de conseils, de façons de faire, etc., de visions, de réflexions. Mais la plus importante, je pense que c'est de comprendre réellement ce qu'est la guérison. Comme je l'ai dit, ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable. Mais c'est en sortant de sa zone de confort que l'on peut changer les choses. Et bien entendu, c'est pas toujours désagréable. Au bout d'un moment, les choses passent, ça va mieux et on évolue, ok? Mais on est obligé de passer par, entre guillemets, une difficulté. Parce que derrière toute difficulté se cache une facilité. Toujours. Donc, fini de chercher la méthode miracle. De penser que un post avec 15 slides va t'apprendre à avoir confiance en toi. Non. Terminé. On arrête aussi de chercher chez un thérapeute, un professionnel de santé, une solution. Ce n'est pas la solution. C'est une aide, un guide, un accompagnateur, comme je l'ai dit. Et on arrête de se victimiser. Tu veux changer ta vie? Tu peux. Il suffit de le choisir. Et de trouver pour ça le ou la bonne personne. Non, pas du tout. Le personne, ça se dit pas. Le ou la bonne thérapeute. Désolée. Et je t'assure que une fois que tu comprends ça, tu changes ta vie. La question ne se pose pas. Et aujourd'hui, pour moi, c'est tellement logique. Sauf que, bien sûr, ça ne l'était pas il y a quelques années. Et j'aurais aimé écouter ça, j'aurais aimé avoir ce genre de podcast, me dire, mais punaise, j'ai compris. Et après, tout simplement, à chercher la bonne personne. Et pareil, si tu consultes psy, thérapeute, etc., peu importe, ce n'est pas forcément la première personne que tu vas rencontrer qui va vraiment être ta solution. En tout cas, non, pas la solution, mais la personne qui va pouvoir t'aider. Parce que ce qui compte le plus, c'est l'échange et en fait, l'accroche que tu vas avoir avec cette personne. C'est super méga important. Il m'a fallu voir plusieurs personnes pour trouver la bonne. Et honnêtement, aujourd'hui, quand j'accueille des gens en visio-découverte, oui, parce que sache-le, je propose des visio-découvertes offertes pour justement apprendre à se connaître, parce que parfois, je n'accroche pas avec la personne.
Ou la personne peut ne pas accrocher avec moi. Et pour vraiment que le travail soit efficace, efficient, il faut que dans les deux sens, ça passe, que ça connecte en fait. Parce que si c'est pas le cas, ça va être très difficile. Et moi, je refuse de travailler avec des gens avec qui ça ne passe pas. Je ne pourrais pas les aider, je ne serais pas à l'aise, et inversement. Voilà. J'avais vraiment envie d'approfondir le sujet et que tu puisses être consciente que la guérison, c'est pas si compliqué que ça. C'est simple, mais c'est pas facile, comme on dit. Et surtout, quand tu comprends bien ce que c'est, comme je viens de te l'expliquer, tu as vraiment tout l'espace ensuite pour commencer ce chemin. Et ça ne tient qu'à toi. Et si ça te paraît insurmontable, dis-toi que tu vas forcément évoluer. Peut-être que tu auras besoin d'un peu plus de temps ou pas, peu importe, mais tu peux forcément changer ta vie. C'est réel. C'est vraiment à toi de choisir. Donc j'espère que ce petit épisode aura peut-être fait écho pour toi, qui t'aura apporté de la clarté, des réponses, ou en tout cas une vision plus claire par rapport à la guérison. Et quand je parle de guérison, c'est les blessures, la gestion émotionnelle, les traumas, bref, tout ce que tu peux imaginer à ce niveau-là. Tout ça, tu n'es pas né avec, ok ? Même s'il peut y avoir du transgénérationnel ou du génétique, mais en général, tu n'es pas né avec. Tu l'as créé durant ta vie. Donc si tu l'as créé, tu peux le déconstruire, tu peux le réparer. N'oublie pas que tu as absolument toutes les ressources en toi pour faire ça. Donc, crois un peu en toi et va chercher cette bonne personne. Si jamais tu recherches justement un suivi, un accompagnement, à partir du mois de mars, je réouvre des places. Donc n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, comme toujours, Maëlle-Powerful Reborn, tout attaché. Je réponds toujours à tous les messages. N'hésite surtout pas si tu veux éventuellement avoir accès à un visio découverte. Je serai ravie de t'accueillir si ça match entre nous en tout cas. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, à lundi, pour un prochain épisode et prends soin de toi. Salut!